Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Comment créer et améliorer la présence numérique de mon restaurant. Donc dans cet épisode, on va continuer sur notre lancée et on va apprendre à modifier la barre de navigation et le pied de page de votre site internet. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que c'est ce qui va permettre aux visiteurs de votre site de naviguer sur votre site et de s'y retrouver parmi les différents menus, que ce soit sur ordinateur de bureau ou sur téléphone mobile. Pour commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous conseille vivement de le faire et surtout d'activer la petite cloche de notification, ce qui vous permettra d'être informé dès que je publierai une nouvelle vidéo, notamment de la série Comment améliorer la présence numérique de mon restaurant. Et si vous voulez accéder à toutes les vidéos de la série, vous trouverez un lien juste en dessous de cette vidéo. Allez, venez avec moi dans mon ordinateur, je vais vous montrer comment faire ça. Alors maintenant que notre page est plus ou moins prête en termes de contenu, mis à part les images qu'on verra tout à l'heure, on va regarder comment ajuster le pied de page ici, qui ne nous convient pas parce qu'il présente des catégories qui ne sont pas intéressantes pour nous. Et de même, on va voir comment modifier ici l'entête ou la zone de navigation de notre site, qui sera donc appliquée à toutes les pages de notre site. Pour ce faire, vous allez vous rendre dans la partie administration de votre site. Vous cliquez sur le nom de votre site ici, ça peut être un nom différent. Et puis vous cliquez sur apparence personnalisée. Choisissez pied de page, modèle, et là vous pouvez choisir le modèle en termes de nombre de colonnes, si vous voulez changer et ajuster les différentes colonnes qui vont composer ce pied de page ici. Nous c'est pas ce qu'on veut ici, on va cliquer sur la flèche retour, et on va cliquer sur éléments. Ici vous allez pouvoir choisir si vous voulez afficher les réseaux sociaux ou non, donc en cochant ou en décochant la case, vous voyez le résultat en direct. Et ici, vous allez vouloir changer ce texte-là, parce que vous voulez le personnaliser et ajouter vos informations. Et vous allez dire, par exemple, copyright, mon beau resto. Si vous voulez complètement les désactiver, vous cochez cette case-là. On va retourner en arrière et on va vouloir changer ces éléments-là. Soit vous cliquez sur la petite icône ici, et vous allez pouvoir dire retirer, parce que ça ne nous intéresse pas. Pareil pour les catégories, pour l'instant c'est pas intéressant, vous cliquez dessus et vous cliquez sur retirer. Enfin, pareil pour cette dernière catégorie, ça ne nous intéresse pas pour l'instant, potentiellement plus tard on pourra le rajouter, on va cliquer sur retirer. Donc maintenant il nous reste encore ce bloc là, mais c'est pas très gênant, ça donne un petit espace entre les réseaux sociaux et puis le contenu de mon site. Donc vous voyez qu'ici, pour l'instant, la page qui nous est proposée en aperçu n'est pas la page qu'on a modifiée tout à l'heure. Pourquoi? Parce que par défaut, Divi va choisir la page qui a été définie comme page d'accueil de notre site. Or nous, la page qu'on a créée, on l'a pas encore définie comme telle. Donc on va le faire tout de suite, on va retourner en arrière. On va retourner en arrière une deuxième fois et vous allez cliquer sur réglage de la page d'accueil, choisir une page statique, et là dans accueil vous choisissez ma page d'accueil. Donc ça c'est la page d'accueil qu'on a créée ensemble dans un épisode précédent. Donc si vous n'avez pas cette page, je vous invite à retrouver cet épisode, je vous affiche un lien au-dessus de cette vidéo là tout de suite. Puis n'oubliez pas de cliquer sur publier. Voilà, maintenant toutes les pages de votre site auront cette zone là, donc on a retiré les différentes catégories, les différents menus qui ne nous intéressaient pas. Concernant l'entête ici, si vous voulez par exemple changer la couleur du blanc et changer à une autre couleur, vous pouvez toujours dans les paramètres du modèle, vous pouvez cliquer sur entête et navigation, cliquer sur barre de menu primaire, là par exemple vous pouvez changer la hauteur de cette barre là. Vous pouvez afficher ou cacher votre logo. On va voir tout à l'heure comment modifier ce logo là. Et vous pouvez modifier la couleur de l'arrière-plan de votre menu. Donc vous pourriez par exemple modifier ce menu en noir et changer la couleur du texte en blanc. Et n'oubliez pas non plus de monter l'opacité ici. Donc là vous voyez que c'est pas tout à fait blanc. Pourquoi? Tout simplement parce que le texte est légèrement transparent. Donc en montant ça, vous voyez que maintenant il passe en complètement blanc. Moi je vais rester sur la valeur originale
Donc je vais repasser en blanc avec le texte noir. Et un petit peu de transparence pour que ça soit moins contrasté. Et ici encore, n'oubliez pas de cliquer sur publier quand vous avez terminé. Alors maintenant, on va apprendre à modifier le menu ici. Donc à changer les liens, par exemple pour ajouter ou supprimer des pages de votre menu. Donc pour ce faire, vous allez retourner sur ce menu là, vous le survolez avec votre souris, vous appuyez sur menu. Et ici, normalement, vous ne devriez pas voir de menu. Donc vous allez en créer un. On va appeler ça par exemple menu principal. Vous allez prendre soin de cocher la case menu principal ici et vous cliquez sur créer le menu. Ensuite, une fois que le menu est créé, vous allez devoir sélectionner vous-même les pages, donc les liens que vous voulez afficher dans ce menu là. Toutes vos pages seront affichées ici, dans cette section là. Donc que ce soit les pages, donc ça va faire référence au type de contenu page. Les articles vont faire référence à ces articles là. On verra dans une autre vidéo qu'est-ce que c'est exactement et en quoi ça consiste. Ou alors vous pouvez faire des liens personnalisés vers par exemple un site externe ou vers un type de catégorie, que ce soit page ou article. Donc nous dans notre exemple on va ajouter des nouvelles pages. Vous verrez que ici il est possible que toutes les pages que vous avez créées ne soient pas affichées. Prenez soin d'appuyer sur tout voir et là vous verrez toutes les différentes pages. Les pages que vous voyez là sont les mêmes que si vous accédiez à page, il s'agit de ces pages là. Donc ici on voit qu'il y en a, elle est en brouillon et elle est en brouillon. Donc en publié, on n'en a que deux, on a la page principale et la page d'exemple. Si je retourne ici, on voit qu'on a les deux pages, la page d'exemple et la page principale. Donc à chaque fois que vous créerez une nouvelle page, admettons que j'en crée une ici, je vais appuyer sur ajouter. Si je vais appeler ça par exemple à propos, je prends soin de la publier, sinon elle ne sera pas affichée dans les choix possibles. Si je retourne dans mon menu maintenant, vous voyez que la page est en ligne. Si je retourne dans mon menu et que je rafraîchis cette page, je clique sur tout voir, vous voyez que ma nouvelle page est à présent disponible ici. Donc vous allez cocher les cases que vous voulez voir apparaître dans le menu de votre site. Donc ici, dans cette section-là. Donc admettons que je veuille afficher un lien vers ma page d'accueil et à propos. Vous cliquez, vous sélectionnez les deux menus, les deux pages ici, vous appuyez sur ajouter au menu. Et vous voyez que les pages sont ici. Vous pouvez changer l'ordre en glissant, déposant les blocs et vous enregistrez. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant vous voyez que le menu a été mis à jour. Si je retourne sur mon site internet et je rafraîchis mon site, vous voyez que les menus ont été remplacés. Pour voir à quoi ressemblerait ce menu sur téléphone portable, vous allez pouvoir redimensionner tout simplement votre fenêtre du navigateur et vous voyez qu'au bout d'un moment le menu va se transformer en petit menu déroulant. En cliquant vous voyez que ça ressemble à ça. Donc le même menu sera appliqué pour téléphone portable et pour ordinateur de bureau. Et l'ordre que vous allez choisir va être appliqué sur les deux types de menus. Et voilà, vous savez maintenant comment ajouter des liens vers vos différentes pages de votre site internet pour que les visiteurs de votre site puissent s'y retrouver et comment ajouter des informations supplémentaires en pied de page. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça montrera l'intérêt que vous portez à cette thématique et je pourrai faire des vidéos similaires. Et pour accéder à toutes les vidéos de la série Comment créer une présence numérique pour mon restaurant, vous trouverez un lien juste là. A tout à l'heure, Fred.